consacrer ce webinaire à l'analyse de l'évolution de profil énergétique lors d'une séance, quelle qu'elle soit, et ici en utilisant plutôt les outils de comparaison qu'il y a dans le Phoenix. Alors, on va d'abord expliquer quelques grands principes qu'il y a dans la vision du Phoenix. On est sur une vision holistique, c'est-à-dire que sur le plan spirituel, par exemple, dans la manière de voir son incarnation, on peut considérer ou bien on peut avoir comme idée que la vie est dure. Je vais lever ça. Ce qui donne sur le plan mental des schémas de pensée. Par exemple, il faut mordre sur sa chic, qui est une expression, je ne sais pas si elle est utilisée partout. Et donc, au niveau émotionnel, donc une émotion, c'est une énergie de transformation. On va avoir plutôt une colère qui est contenue, c'est-à-dire qu'il y a une énergie qui va rebondir contre le fait qu'on va mordre sur sa chic. Et donc, au niveau énergétique, au niveau de la fluidité de l'énergie, elle va se bloquer quelque part. Et ensuite, au niveau postural et au niveau des muscles, du tonus musculaire, le cerveau qui dit « il faut mordre sur sa chic » va ordonner aux maxillaires, aux muscles de la mâchoire de se serrer. Et ça de manière répétée, donc ça peut avoir une influence sur non seulement les mâchoires, les dents, mais aussi les cervicales, et puis ensuite toute une série d'autres choses. Ici, c'est rien qu'un exemple, mais qu'un exemple très simple que beaucoup de gens peuvent avoir sur le lien qu'il y a entre les différents plans spirituels, mental, émotionnel, énergétique et postural. Un deuxième récapitulatif, c'est que il y a un lien entre le monde vibratoire ou le monde de l'information, nos émotions et notre corps énergétique et même postural. Et ce lien se fait peut se faire selon donc un mode ou une méthode ou une manière de voir les émotions comme étant sur deux axes. Il y a l'axe de l'intensité qui va montrer l'intensité donc la force de l'émotion, et l'axe de la cohérence ou de l'harmonie qui va voir comment cette émotion, cette énergie circule dans le corps. Au niveau, donc, il peut y avoir évidemment une émotion qui se trouve dans un état de faible intensité et de faible cohérence. On va tomber sur le blocage, la crispation, donc le corps va se crisper, par exemple serrer les mâchoires. On peut avoir une émotion qui a beaucoup d'énergie mais peu de cohérence. On va tomber dans l'agressivité ou l'excès. Ou peu de cohérence, simplement on va tomber dans l'hésitation, l'inconfort. Ou simplement beaucoup d'énergie avec l'idée d'avoir l'action. L'action qui va en général être en compensation par rapport à nos manques ou nos peurs quand on a très peu d'énergie ici. Et ensuite, si on a beaucoup de cohérence et d'harmonie et d'intensité, on tombe dans le rayonnement, l'action juste, le flow, comme on dit en anglais. Et sinon, on tombe dans l'équilibre et l'harmonie. Et par contre, si on a peu d'intensité, eh bien, mais par contre, une belle cohérence, on tombe plutôt dans le retrait, le lâcher-prise, le laisser-aller, le côté cocooning. Au niveau vibration, est-ce que le Phoenix mesure? C'est que par rapport toujours à un neutre, parce qu'on est toujours relatif, l'énergie est toujours relative par rapport à quelque chose, ici, pour une fréquence donnée, on va changer la forme d'onde et on va donner de l'intensité, mais on va diminuer la cohérence. Et ainsi de suite ici. Ici, on diminue la cohérence. Là, on diminue la cohérence, en plus, on diminue l'intensité. On voit que le signal est plus bas que là. Et là, ça, par exemple, on augmente la cohérence, mais on diminue l'intensité. Et si on continue les exemples, dans la vue rayonnement, on augmente la cohérence et on augmente l'intensité ici. Donc, il y a un lien très clair entre le monde de l'information qui va déclencher certaines vibrations et certaines formes d'ondes, qui va impliquer un changement physiologique au niveau du corps, au niveau de la captation de ces ondes par le cerveau, et puis au niveau du corps, en changeant par exemple le rythme cardiaque, la respiration, etc. Ça va changer le flux émotionnel et peut changer la posture. Donc tout ça peut être observé par le thérapeute, mais aussi mesuré au niveau des champs d'information et des ondes par le Phoenix.
C'est ce que nous allons voir pour une séance. Donc, c'était une séance avec l'intention d'une personne d'améliorer sa guidance en tant que thérapeute. Donc, il y a toujours un énorme intérêt à définir l'intention, l'objectif de la séance et donc l'objectif et l'intention de la mesure du phénix. Pour y voir plus clair, on va beaucoup plus loin dans le travail si l'intention est bien définie. Donc pour elle, pour cette personne, c'est d'avoir une meilleure guidance dans sa relation d'aide à autrui. C'est développer sa force yang pour être plus assertive, de nouveau pour améliorer sa guidance, pouvoir s'exprimer et pouvoir être aussi spontané. Alors, son état initial, c'est que son corps ressent bien l'énergie, mais elle a du mal à l'exprimer verbalement. Elle n'arrive pas à être spontanée, a du mal à guider la personne dans une force plus de guide et donc yang. Et par contre, se sent très enthousiaste dans l'idée d'aider autrui, surtout dans le cadre de l'énergétique et de la symbolique. Au niveau de son passé, elle a eu une mère étouffante et manipulatrice, donc c'est du yin perverti, une mère qui a monté le père contre sa fille, un père qui est soumis, donc en absence de yang, et un cadre familial très très rigide et très mental. Au niveau du protocole, alors le protocole s'est construit au fur et à mesure. Il y a la première mesure, c'est l'état initial avec l'intention. Ensuite, on travaille sur ses rêves, sur sa force yang et sur l'ancrage. Et on travaille, ensuite, on fait une deuxième mesure pour voir l'effet. Ensuite, on passe au côté harmonisation avec le phénix. On regarde l'effet de l'harmonisation. Et ensuite, on voit, mais qu'est-ce qui l'a fait vivre? Et elle se met à raconter des histoires, des contes, etc. Et on mesure l'effet de l'expression et de ce qu'elle aime faire. Ici, c'est donc, on utilise ici le module, enfin la comparaison que vous pouvez avoir dans le module de base. Quand on clique, quand on sélectionne deux rapports, ensuite on clique sur comparaison et on a différentes vues qui comparent la première mesure et la deuxième mesure. Ici, c'est l'étape 1 où on voit que principalement ici, au niveau de la malléole, il y a un énorme blocage. Donc, l'étoile noire, c'est vraiment ce qu'on voit au blocage, donc manque de cohérence et manque d'intensité. Et l'information qui est liée, c'est devoir suivre une tradition familiale, avoir une famille étouffante, une blessure d'abandon aussi. Ici, on ne voit pas sa place dans sa famille. J'ai pris les informations du passé, non dit par rapport à la famille, donc au niveau de l'expression, et ne pas répondre aux attentes des parents, qui est en lien, en résonance évidemment, par rapport à devoir suivre une tradition familiale. Il est très parlant, par exemple, de tout de suite cibler le fait que les deux informations ici qui sont liées aux attentes des parents, la tradition familiale, sont les deux informations qui sont en blocage, en bas et en haut. On travaille sur l'ancrage et la force yang et il apparaît maintenant de nouvelles informations après la deuxième mesure. On voit au niveau de la malléole qu'elle doit toujours suivre une tradition familiale, mais peut devenir un soutien pour ses amis. On voit qu'il y a aussi l'information de la mère autoritaire, peur face à l'autorité, mais on voit que le diaphragme commence à se libérer pour aller vers plus de sincérité. Et on voit surtout au niveau du lobe préfrontal qu'elle peut être soi-même en toutes circonstances. Donc, il y a déjà des informations qui s'installent pour sortir de ce carcan de la tradition familiale. Mais ce n'est pas encore fini parce qu'il y a encore énormément de réactivité, surtout du côté gauche, donc du lien avec sa mère. On passe à la troisième étape. On voit qu'il y a plus de lâcher prise, de laisser aller. Et donc, elle peut se sentir soutenue par sa famille ou sa famille d'âme, ses amis, mais il y a toujours la blessure d'abandon, donc un manque de soutien de la part de la terre-mère, de l'ancrage, quoi. Il n'y a jamais le temps, la thyroïde, conflit d'expression, etc. Mais il y a aussi l'histoire en paix avec la société, non influencée par la famille ici, qui arrive. Au niveau de la quatrième étape, donc après qu'elle exprime vraiment ce qu'elle aime faire, on voit qu'il y a beaucoup plus de jaune ici, donc la couleur qui représente dans ce cadre-là le rayonnement. Au niveau donc conscient du vécu en paix, créativité, exprimer ses sentiments, trouver sa place, être à sa juste place, etc. Donc en utilisant ça, on peut déjà voir l'évolution au niveau du corps énergétique, de l'aura, de cibler les informations qui sont liées à tel état
énergétique et de montrer à la personne, ben voilà, quand vous êtes comme ça, voilà ce que vous rayonnez. Au niveau de l'harmonisation, on a utilisé un nouveau module qu'on va vous expliquer après, qui permet d'harmoniser avec les deux canaux. Alors, pour ceux et celles qui ont un nouveau boîtier, il y a ici le boîtier principal qui auparavant était le boîtier métallique, et à côté, il y a un tout petit boîtier qui peut se connecter au boîtier principal. Et on peut utiliser le premier canal qui va utiliser le boîtier principal pour envoyer une information de fond, et le deuxième canal pour envoyer l'information qu'on l'on faisait, donc en utilisant le petit boîtier, qui va permettre à la personne aussi de plus facilement se scanner. Par exemple, ici, c'était envoyer l'information d'avoir une direction dans sa vie, mais d'y mettre de la paix et de réaliser ses rêves. Et tandis qu'en toile de fond, c'était ne pas se prendre au sérieux, parce que suite à la première expérience, on voyait qu'il y avait beaucoup justement d'énergie dans se mettre au sérieux, suivre une tradition familiale, etc. Donc, voici les informations qu'on envoie. Et après, donc lors de la troisième mesure, on observe justement ceci au niveau des toutes hautes fréquences, que la principale, c'est rire de tout. C'est-à-dire que son corps énergétique a pleinement capté l'information qu'on lui proposait, de ne pas se prendre au sérieux. Et même si c'est sur des vibrations légèrement différentes, eh bien, en fait, on obtient le résultat qu'on voulait. On observe aussi au niveau toujours des hautes fréquences, il y a compatissant sans être déstabilisé. Donc, on est vraiment ici dans l'information idéale pour la relation d'aide à autrui. C'était son objectif. Et ensuite, on voit dans son corps énergétique au niveau des fréquences corporelles qu'il y a toute une série d'informations qui sont liées à la paix intérieure, lâcher le contrôle mental, sérénité, etc. Donc ici, elle a pleinement capté ce que le phénix lui proposait comme information, et donc le thérapeute aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ceci va débloquer justement cette autodérision, le fait qu'elle va pouvoir s'exprimer sans retenue, donc vraiment faire ce qu'elle aime faire. Et donc, elle a réalisé ses rêves ici qui étaient proposés en dernier lieu. Alors, on peut aussi, pour l'analyse globale, utiliser un comparateur au niveau du module statistique qui va permettre de sélectionner les fréquences que l'on veut avec les phrases et de sélectionner ici, enfin, de voir les informations qui sont liées à la première expérience. Il y a toujours deux colonnes. Colonne de gauche, c'est droite. Enfin, pardon, c'est donc le profil à droite, profil à gauche. Ici, deuxième expérience, profil à droite, profil à gauche. Et on voit ici qu'au niveau de la malléole, qu'il y a eu suite à l'harmonisation, une inversion qui s'est passée au niveau de la tension, donc un relâchement et une cohérence qui s'est installée, mais qu'après, lors de la quatrième prise, une cohérence est installée un peu partout, grâce au fait qu'elle a pu s'exprimer. On voit dans l'information capacité à réaliser ses rêves, se sentir soutenu, etc. On peut sélectionner aussi ce qui se passe dans les hautes vibrations, et on voit qu'au niveau du blanc hérissé, au niveau des couleurs vibratoires, ici du brun et du rouge, donc les mêmes que celle-ci, mais dans les harmonies supérieures, qu'il n'y a rien qui se passe, sauf à la quatrième, où on voit être plein d'énergie pour la suite, être en accord avec ce qu'on fait, besoin de s'engager, besoin de se positionner. Donc, toutes, justement, des énergies yang qui arrivent dans les hautes vibrations. Au niveau des tendances psycho-énergétiques globales, je vous avais déjà montré, donc on utilise toujours le module comparateur. On voit qu'ici, on est plutôt dans un mode bloqué et yin. On active quelque part l'énergie et elle passe en réactivité, en énergie plus dispersée ou même de colère, surtout ici au profil gauche contre sa mère. Et ensuite, on passe de nouveau, alors on contrebalance avec l'harmonisation, on passe en mode trying avec plus de peur, mais beaucoup plus de lâcher prise ici. Et ensuite, on passe dans un mode d'équilibre yin-yang avec beaucoup d'ondes qui sont en cohérence. Et ici, c'est à la fois du yin et du yang, donc du rayonnement qui arrive en majorité. On peut utiliser aussi une autre manière, enfin une autre vue qui sont le cercle avec toutes les tendances, toutes les caractéristiques psychologiques ici.
Et après, on peut sélectionner les profils à droite ou à gauche, parce que si on met tous les profils, ça devient beaucoup. Et on voit ici que la courbe verte, enfin vert pâle, la première ici, c'est la première expérience. Rose, ici la deuxième, ça diminue très fort parce qu'elle est fort en réactivité contre sa mère. Brune, on repasse ici. Et pourpre, mauve pourpre, ici, la dernière expérience. Les couleurs sont dynamiques, donc ça change à chaque fois. Donc, il faut chaque fois regarder à quoi correspondent les couleurs à quelle étape. Ceci dit, on voit tout de suite quels étaient l'enjeu, en tout cas sur le profil gauche, par rapport à la mer, et donc souvent lié à la terre-mer et éolien. C'est que ici, il y a d'abord très peu d'énergie de soutien, et ça va encore même plus loin ici, en réactivité vis-à-vis de sa mère. Et puis, hop, une libération et même carrément une transmutation au niveau de cette énergie-là. Le profil à droite était différent, c'est de d'autres choses qui se passaient, mais on voit quand même le lien qui se passe. Donc, là, le pourpre ici, c'est toujours la dernière expérience, qui est en plein rayonnement. Donc, juste un petit mot ici, plus on est dans le cercle rouge, plus on est en réactivité, plus on est en incohérence, plus on est dans le cercle vert ou au-delà, plus on est en cohérence. Mais on voit surtout qu'il y a la valorisation qui arrive, la place et exprimer son potentiel, ce qui était aussi son intention première. Alors ici, encore une autre vue. Donc, si je prends les 4 profils côte à côte, je ne sais pas, voilà, ici. Ce qui est assez fascinant, c'est qu'on voit vraiment qu'elle passe du blocage à la colère, au lâcher-prise pour ensuite passer au rayonnement. Donc, c'est vraiment le circuit énergétique pour la transmutation du principal blocage qu'elle avait, qui était le soutien, avoir du soutien, mais aussi soutenir les autres. Et donc, on est mesure 1, on est en blocage, c'est-à-dire manque de yin et manque de yang. En mesure 2, on est en excès, donc on a beaucoup, même trop de yang et un manque de yin. Ici, on passe en lâcher-prise, on a un manque, enfin, on a du yin, mais un manque de yang. Et ensuite, on est en yin et en yang. Rayonnement. Ce qui s'est passé ici, c'est que vraiment, on a pu d'abord réactiver son énergie, surtout yang. Ensuite, avec l'harmonisation, on a mis du yin, mais alors elle a abandonné son yang. Et quand elle a commencé, mais aussi l'information de pouvoir se libérer, lâcher prise et surtout pouvoir rire de tout. Et elle a commencé à raconter, à faire des contes et elle a commencé à dire, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Tout en étant ancré, je veux pouvoir aider les gens en racontant des histoires, des contes, etc. Et ça a libéré vraiment toute son énergie au niveau du rayonnement et au niveau du soutien qu'elle peut donner aux autres, mais aussi au niveau du cœur, etc. Et donc, sur le chemin qu'elle a fait au niveau énergétique, elle part du blocage, elle va dans l'excès, elle va dans le retrait et dans le rayonnement. C'est souvent le cas, c'est très difficile de passer du blocage directement vers le rayonnement. Il y a un chemin qui peut se faire ici, c'était vers l'excès, puis le retrait, puis le rayonnement. Parfois, ça va du blocage d'abord au retrait pour détendre, et puis après, il faut mettre de l'énergie et puis le rayonnement. Parfois, on passe à l'hésitation, etc. Donc, le chemin est très personnel, il peut changer à chaque fois, mais il y a une évolution. On voit ici clairement une évolution. Voilà, ça c'était donc un exemple d'une évolution, d'une détection comme une caméra qui regarde l'énergie qui évolue en fonction de l'état d'esprit de la personne, suite à des actes thérapeutiques ou simplement des actes d'harmonisation. Est-ce qu'on ferait une petite pause pour des questions éventuelles par rapport à ça, avant de passer au suivant? Alors, si vous avez envie de parler, il faut... Je vais permettre de parler à chacun. Parce qu'il y en a qui ont des questions à poser, spécialement. Sinon, vous pouvez aussi les poser par écrit pendant que j'expose et ensuite on fait le point à la fin sur toutes les questions. Alors, j'ai une question. Est-ce que les 4 analyses ont été faites sur une seule séance? Oui, ici, oui. OK. Et donc, cette séance, au total, ça a pris combien de temps? 1h30.
Ok. Donc, souvent, lors d'une séance, je fais que 2 prises, une au début et à la fin. Ici, on a vraiment analysé, pris le temps de voir, tiens, à chaque étape, qu'est-ce qui bloquait, quel était le prochain challenge. Voilà. Et donc, c'est ça qui a donné cette évolution. C'est rendu visible par la comparaison. Oui. Merci. Alors, ici, ça, c'est une séance, par contre, qui s'est déroulée sur 2 jours. Vous allez voir pourquoi. L'intention, c'était vraiment plus une expérience où la personne voulait expérimenter l'énergie de l'archétype de la terre-mère, mais plus dans sa force yang. Et donc, son objectif, c'était de développer son ancrage à travers l'archétype de la terre-mère. Donc, un archétype, c'est une idéalisation ou c'est une force qui est disponible dans l'univers, qui est liée à une facette de la vie ou un archétype ou une idéalisation d'un concept que tous les êtres humains ont depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que l'archétype de la terre-mère, donc la force ici de soutien, la force nourricière, la force donc, qui nous porte, on la retrouve dans toutes les traditions, on la retrouve dans toutes les démarches qu'on a par rapport à un chemin énergétique. Évidemment, chacun peut y mettre un nom qui est différent. On peut appeler ça Gaïa, on peut appeler la Pachamama, on peut l'appeler Marie, etc. Mais le but ici, c'est de pouvoir la nommer. Et donc, quand on développe son ancrage par rapport à l'archétype de la terre-mère, c'est-à-dire que d'un point de vue spirituel, où on nomme ce nom, mais aussi on travaille au niveau postural, au niveau soutien, sensation de soutien, posture, etc. Et donc ici, c'est développer son ancrage à travers l'archétype de la terre-mère, mais aussi comprendre son malaise par rapport à la force, entre guillemets, à la force yang, et puis comprendre les enjeux de son incarnation. Bon, donc c'était assez ambitieux, mais on avait le temps. Là, c'est une séance qui a duré très longtemps, enfin sur 2 jours, hein. C'est une personne qui se connecte très très facilement en haut, donc qui capte beaucoup les informations, qui travaille vraiment dans le monde d'en haut. Elle est visionnaire, elle est idéaliste, elle est libre par rapport à la société et elle a une vision alternative. Elle se met en dehors du pouvoir établi, on va dire. C'est une personne qui est très yin, qui est très douce, très sensible. Elle n'est jamais en colère, mais par contre, sans le vouloir, elle peut provoquer la colère chez les autres. Et donc, c'est une adepte de la philosophie de la non-violence qu'elle pratique dans la vie de tous les jours. Alors, résonance avec le passé, on va voir, on a découvert ça au fur et à mesure de la science, mais il y a des mémoires de guerre vécues par son grand-père, et une naissance difficile, et aussi un moment où elle était en état de survie. On a fait, alors ce n'était pas voulu à la base, mais finalement, ça s'est déroulé sur 2 jours avec 7 mesures. Donc d'abord l'état initial, et puis elle s'est connectée à la terre-mère, et on a fait la deuxième mesure. On a travaillé avec l'harmonisation du phénix, on a fait la troisième mesure. Le soir, elle était voir sa mère pour justement comprendre ce qui s'est passé. Et la quatrième mesure, c'est le lendemain où on a réharmonisé, mais elle avait oublié de se connecter. Et puis la cinquième mesure, elle s'est connectée. Et la sixième mesure, on a travaillé sur la posture, l'ancrage, la force yang. Et on a travaillé après, il y a aussi l'harmonisation au niveau des yeux. Et la septième mesure, c'est sur l'intégration des forces yin et yang. Alors ici, je vais travailler vraiment, je vais vous montrer vraiment les informations qui sont arrivées à chaque étape, parce que c'est vraiment très, très parlant. Et donc, la première mesure, c'est juste l'intention. D'abord, une énorme réactivité du côté droit. On voit que le côté droit est uniquement réactif. On va voir ici ce qui se passe au niveau de la fréquence dans la toute haute vibration, au niveau du blanc scintillant. On voit déjà incarnation difficile. Donc, dans son intention, évidemment, on va réveiller tous les schémas de pensée, toutes les trames, et on voit ici qu'en elle, il y a l'idée de l'incarnation difficile. Elle a toujours au niveau du vert la capacité à lâcher prise, au relâchement, à vivre les synchronicités.
Et on voit ici au niveau de beaucoup de fréquences qu'il y a une problématique avec la mère. Il y a un traumatisme lié à la perte de la maison et aussi se battre sur plusieurs fréquences aussi pour plus de liberté et beaucoup d'énergie contre l'autorité, avec des conflits d'autorité. Suite à ça, en fait, la personne raconte que son grand-père... Ah oui, et alors aussi, zone d'ombre entourant la naissance. Vous allez voir pourquoi c'est intéressant. C'est une information qui apparaît au début, on ne sait pas du tout pourquoi, mais elle est à 18 aussi, et en fait, qui prépare le reste. Toujours, l'information principale, c'est ici, traumatisme lié à la perte de la maison. C'est-à-dire que son grand-père, pendant la guerre, a tout perdu. Donc, il a vu que les Allemands avaient détruit toute sa maison, qu'il a dû fuir. Enfin bref, il avait vraiment perdu et sa maison et le sceau de sa famille. Et donc, on voit déjà que dans sa trame familiale, dans ses mémoires, il y a subir la violence des autres, subir l'ordre des autres, etc., etc. La deuxième mesure, c'est suite à sa connexion avec la terre-mère. On voit au niveau du blanc scintillant tout en haut ici, il y a l'information vivre pleinement son existence. Donc, on est passé de euh, peur de s'incarner à vivre pleinement son existence, donc très intéressant. Lien tout en dessous fusionnel avec la mère ici, mais de l'autre côté, mère castratrice, donc peut-être trop d'énergie liée à la mère. On garde ouverture d'esprit ici en vert, au niveau de la cohérence, mais on voit l'information ici, peur de la mort qui arrive. Donc, le fait de se connecter à la terre-mère, c'est ça que ça provoque. D'abord, vivre pleinement son existence, et puis quand même l'information de peur de la mort et naissance difficile. Donc, on voit, avant, je vous rappelle, il y avait zone d'ombre concernant la naissance, puis on voit que l'information se précise ici, naissance difficile. C'est-à-dire que pour elle, hein, se connecter à la terre-mère réveille toute cette trame-là. Donc, se met en connexion avec tout cet inconscient collectif, avec tous ces égrégores-là. Ensuite, on fait une harmonisation. Et donc, il y a une tension qui s'installe déjà dans la salle. On fait une harmonisation. Et pendant l'harmonisation, la personne se met involontairement en position fœtale. Et on voit les informations qui sont passées après. Il y a d'abord un état général de sidération, de subir. On voit beaucoup de bleu, hein, beaucoup de phrases qui est subir, subir les charges données par le collectif, subir la réalité, etc. Alors, limité par les peurs ancestrales, tout en haut, on retrouve dans les peurs au niveau du blanc scintillant. C'est intéressant ici de voir ce qui se passe dans les informations, dans les toutes autres vibrations, c'est vraiment dans les trames supérieures. Il y a aller dans le virtuel, donc fuite dans le virtuel, dans le monde féerique, et il n'y a plus aucun besoin dans le corps. Donc, plus aucun yang, plus rien du tout, que du yin et surtout de la sidération. Et on voit ici, au niveau de 3 fréquences, à 3 endroits, naissance au forceps. Alors, la personne ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Mais en même temps, c'est vraiment, elle a vécu une sorte de rebirth. Donc, le fait de l'harmonisation, de la connexion intermère, fait que son corps a envie de revivre ça et d'aller explorer cela. Et donc, après l'expérience, le soir, on arrête là parce qu'on est fatigué et elle décide d'aller voir sa mère, en fait, qui lui raconte effectivement que lors de sa naissance, il a failli mourir et qu'il est né au forceps. Ce qui a permis une belle prise de conscience. Il faut savoir que la naissance au forceps, qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique? C'est que l'enfant, le bébé, il a envie de rester dans le ventre de sa mère, donc il est fusionnel avec la mère. Et puis, c'est une force extérieure, une force yang, qui décide à sa place quand et comment il faut sortir. Et qu'on tire évidemment au niveau de l'indigo et du pourpre. C'est pour ça que cette information-là se trouve tout en haut. Au niveau énergétique, c'est extrêmement violent. Donc, le corps énergétique va retenir l'information qu'il va subir un stress quand quelqu'un d'autre lui impose une direction, on lui impose une force yang. Donc, c'est-à-dire que son corps énergétique, lié non seulement à la mémoire de guerre de son grand-père, mais aussi à la mémoire de sa naissance, a une très mauvaise image de la force yang.
Donc, on va avoir très difficile à aller chercher cette force yang. On est le lendemain, on revient, et là, tout de suite, on va travailler sur les ondes, sur les fréquences liées à la naissance au forceps, donc au niveau de l'indigo et et du, euh, et du magenta. Et, mais elle oublie par contre de se connecter à la terre-mère. Donc, elle subit juste ces ondes-là. Et on voit qu'en premier lieu, tout en haut ici et tout en bas là, il y a une information d'état de survie qui apparaît. On voit aussi parents ayant renoncé à la responsabilité. Il y a l'information yang, besoin de liberté et avoir des responsabilités. On voit par contre qu'au niveau de l'indigo, ça s'est mis en vert ici, en cohérence. Donc, les informations au niveau des ondes sont bien passées. Donc, je ne l'ai pas écrit ici, mais ne pas se mettre la pression inutilement. C'est-à-dire, donc, pas se mettre la pression au niveau de l'indigo. Donc, on retire l'information de la naissance au forceps. Mais ça provoque d'autres choses. Et pendant cette séance, en fait, il y a un souvenir qui est venu en lui, qui l'a vraiment habité. C'est qu'à un moment donné, durant son enfance, il était allé un peu trop loin dans la mer et il s'est laissé emporter par le courant. Et c'est vraiment in extremis que des personnes l'ont secouru, mais donc il était vraiment emporté par le courant. D'où l'expression, enfin, d'où l'état de survie, ici et en bas et en haut, l'information des parents qui n'étaient pas là pour le sauver, mais il a vécu aussi un instant de liberté, il a pris sa liberté d'aller très loin dans la mer, et il a pris ses responsabilités. Alors de nouveau, on a vu aussi au début l'information de mère castratrice. Ici, on est vraiment dans le danger, au fait, de prendre sa liberté dans un monde qui est infini et aussi dans un monde très yin, en lien avec la mère et la mère. Et donc, la personne revit ça et son corps énergétique le revit pleinement. Ensuite, la personne se connecte et de nouveau, on repasse de nouveau dans la réactivité du côté droit par rapport à l'autorité. Elle ne veut plus être dans la survie et elle subit une autorité manipulatrice. Donc là, il y a vraiment la question avec l'autorité. On voit le va-et-vient entre la prise de liberté et l'autorité, le cadre. S'il prend sa liberté et un danger, mais à la fois, la personne refuse toute autorité. Et dans l'expression, il y a ses yeux qui se ferment, et il sent que ses yeux se ferment, et en fait, il sent qu'il ne veut pas voir justement la violence en lui, et donc il se ferme à cette force-là. Par contre, on voit qu'il y a la puissance de l'incarnation qui arrive, et on sent qu'il y a une énergie qui vient d'en bas, parce qu'elle se connecte à la terre-mère et qui lui permet de suivre ses rêves, mais il y a encore la question, l'enjeu de ne pas vouloir voir sa propre force en lui. On travaille sur le yang, sur la posture, la respiration et aussi l'harmonisation au niveau des yeux, de pouvoir voir ses propres faiblesses et ses propres forces. Et on voit les informations de force inépuisable, de sortir des conditionnements ici, mais de nouveau aussi beaucoup de yang dans l'idée d'être créatif, d'être l'autorité. Donc le yang arrive, d'aimer le danger, et toujours l'état de survie qui apparaît ici. Donc, cette information qui reste prégnante. Ensuite, on travaille sur l'intégration des forces yin et yang, donc vraiment pouvoir vivre à la fois son yang et son yin. Et on voit durant l'expérience, on le fait avec l'harmonisation, mais aussi la respiration, et on voit que son corps énergétique prend énormément d'importance. Alors, il y a toujours se sentir responsable de tout ce qui arrive, une fuite dans le spirituel, parce que c'est une personne qui va très vite dans le spirituel, mais la densité énergétique qui arrive au niveau du diamant ici, et surtout, et de part et d'autre, agir en fonction de qui on est, et pas en fonction de ce que veut l'autorité, et surtout apprécier la vie des deux côtés à 20, la sincérité, juste, faire rêver, etc. On peut ici utiliser le mode comparatif. Alors, c'est de nouveau, on sélectionne ici toute une série
de haute vibration et on y voit ce qui se passe au niveau de l'intensité. Donc, il y a très peu de choses qui se passent. Par contre, on voit que c'est très ciblé ici. Donc là, il n'y a rien sauf la première prise ici, l'incarnation difficile. On voit la deuxième et la troisième prise qui a limité par les peurs ancestrales de l'incarnation, du danger, etc. Et ici, c'est donc la quatrième prise, c'est quand la personne revit le fait qu'elle a été abandonnée au milieu de la mer, qu'elle s'est sentie emportée et donc avoir été dans un état de survie. Donc, même s'il y a très peu d'informations qu'il y a au niveau des hautes vibrations, elles sont toutes justement extrêmement parlantes. Donc, parfois, même si c'est faible, comme elle est toute seule parmi le reste, c'est vraiment ce que la personne vit dans les très hautes trames. Cet outil-là qu'on a avec les outils statistiques permet de le voir aussi directement. On l'a vu aussi au niveau de la vue couleur, mais ici, on voit en comparatif des évolutions. Ici, on voit les tendances, mais ça, je ne veux pas passer trop de temps dessus. Hein. On voit ici la troisième prise très fort dans le yin, et puis on évolue vers un équilibre yin et yang. Et ici, en fait, comme il y a très peu d'informations, simplement, il voit que... Excusez-moi, je vais prendre un peu d'eau. Il croit que tout est en neutre, mais il faut voir les informations qui sont ciblées derrière. Donc, ici, on a analysé, on a vécu et on a transcendé les résonances qu'il y a entre la Terre-Mère, l'archétype de la Terre-Mère en lien avec l'incarnation et aussi la force. C'est tout un lien, un va-et-vient entre l'autorité et la liberté, entre la colère, la force de la colère et s'adapter. Et c'est lié, on l'a vu, avec des événements de son passé ou du passé de sa famille. Donc, le grand-père qui a tout perdu à cause de la guerre. Ensuite, la naissance au forceps. On voit que cette information de naissance au forceps qui a ciblé, qui a fait déclencher énormément de choses, elle se préparait déjà 3 prises avant. Et puis, le fait d'avoir été emporté par la mer. Les résonances qu'on a ici peuvent être extrêmement fortes. C'est-à-dire que, et souvent ici dans ce cas-ci, c'était inconscient, et puis c'était mis à la conscience par le phénix. C'est-à-dire que la personne se branche à une résonance et son corps énergétique va réagir par rapport au vécu. Par rapport à, ici, c'est des événements très forts qu'elle a vécu, que son corps énergétique a enregistré. Et dès que la personne se branche à un événement, à une force semblable symboliquement, eh bien, son corps énergétique va réveiller ses tensions, va réveiller ses blessures ou ses traumatismes et va réagir en fonction. Donc, par exemple, ici, va être très en colère vis-à-vis de tout ce qui est force trop yang, de guerre, de colère, etc. Ici, son corps va se mettre en état de sidération face à une force extérieure que représente le médecin par rapport au forceps, donc à l'ordre établi aussi, etc. Et puis ici, c'est par rapport à la peur, à l'état de survie, par rapport à un excès, on va dire, de yin, de mer étouffante, etc. Mettre ça à la conscience, ça permet aussi de le dépasser, ensuite de voir, de guider la suite pour faire évoluer la personne et pour vivre d'autres choses. Donc le phénix va vraiment chercher l'information, l'événement, la croyance limitante ou la mémoire qui est à la source d'un état psycho-énergétique et dans un état de déséquilibre pour après pouvoir aider la personne à la transmuter. Alors, Voilà. peut-être si vous avez des questions aussi par rapport à cette expérience-là, vous pouvez soit prendre la parole en activant votre micro, soit écrire la question dans la fenêtre de discussion. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Julie, bonjour. Oui. Bonjour à tous. Je peux allumer ma caméra. Oui, j'avais plusieurs questions. C'est parce que donc il y a eu 7 mesures, et Oui. si j'ai bien compris, il y a eu différents types de soins. Oui. Et du coup, par rapport à la suite, donc il y a eu plutôt une première partie, entre guillemets, psychothérapie, dans le sens où ça a été de parler. Ensuite, il y a eu un exercice respiratoire.
Et Alors, ensuite, oui. l'harmonisation? Non, on a vraiment combiné à chaque fois le fait de parler et de prendre la conscience, l'harmonisation et parfois un travail aussi postural ou d'intention très claire de se connecter à une force ou à une autre. D'accord, donc il y a eu à chaque fois quand même une harmonisation avec, des fréquences, Oui, on a beaucoup travaillé avec l'harmonisation, oui, tout à fait, en ciblant chaque fois les fréquences, par exemple, liées au forceps ou les fréquences liées à la perte de l'habitation, etc. Oui. OK. Et autre question, c'est que du coup, tu disais que la personne s'était mise en position fétale, donc question pratique, tu fais les harmonisations allongées? Là, c'est des harmonisations. On était vraiment dans un monde expérimental. Là, j'étais pas dans un monde enfin, dans un cas de séance bioénergétique qui, en général, en tout cas chez moi, dure 1 heure et demie. Ici, c'était vraiment, on avait pris le temps d'explorer justement cette énergie de la terre-mère. Et effectivement, là, je mettais des harmonisations qui duraient plus longtemps. Oui. Et comme la personne était très sensible aussi, ben, elle captait très fort justement cette harmonisation, cette nouvelle proposition d'information et réagissait de manière instinctive au niveau postural, mais aussi énergétique. Du coup, les harmonisations, elles étaient vraiment plus spécifiques avec une seule fréquence? Ici, oui, on ciblait très fort, oui. Oui. Alors, je travaille toujours avec 2 ou 3 fréquences pour justement arrondir, parce que si on travaille avec une seule fréquence, parfois, c'est un peu trop dur pour le corps énergétique. Mais de nouveau, c'est quelque chose qu'on peut sentir, ça. OK. Et bien, voilà mes questions. Et donc, oui, Merci. enfin, si ou dernière question, donc les 7 prises ont été faites sur une séance plus longue, enfin sur une Oui, elles ont même demi-journée été ou faites sur 2 jours. ah oui, Donc, donc on a fait les 2 3 jours. premières séances, c'était plutôt en fin d'après-midi. Puis la personne, en fait, on ne pensait pas faire cette séance, hein, on pensait juste peut-être faire 2 ou 3, même, enfin, cette prise, on pensait en faire 2 ou 3, mais voilà, c'est évolué comme ça. Surtout que ça devenait évidemment très fascinant et je n'avais pas envie de laisser la personne aussi à la fin de la troisième prise dans cet état-là. Mmh. Ceci dit, ça lui a permis de voir sa mère entre la troisième et la quatrième prise et de comprendre vraiment qu'il y a eu une naissance au forceps, etc., etc. Donc, il y a eu aussi une révélation, même dans son lien avec sa mère, aussi une sorte de lâcher-prise finalement. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que la toute première prise, il y avait l'information zone d'ombre entourant la naissance et la personne ne savait pas pourquoi. Ensuite, il y avait deuxième prise, naissance difficile. C'est comme si l'information se préparait, devait traverser des couches, et puis après forceps. Donc ça, c'est vraiment précisé. Et ensuite, ça s'est vraiment, comment dire, incarné par le fait que sa mère lui a, je ne sais pas pourquoi elle ne lui avait pas dit avant, mais a avoué qu'il y avait une naissance très difficile. OK. Et Plus est-ce la résonance que avec la mère aussi, physique, Oui, quoi, la mère MER. Mhm. oui, mmh, tout à fait, oui oui. aussi. Et est-ce qu'on peut faire le lien entre la difficulté d'incarnation et la naissance au forceps ou c'est un raccourci trop rapide? Ah non, si, c'était très clair. Oui, oui, tout à fait. C'est aussi un lien avec de nouveau une personne qui est très à l'aise dans le monde d'en haut et enfin, dans le monde d'en bas où il faut vraiment s'incarner voilà, avec Mmh force mh. et donc les limites, elle était beaucoup moins à l'aise. C'est une personne qui est à l'aise mais qui n'est pas perdue dans le monde d'en haut. Donc c'était plus facile de travailler. Si maintenant on a une personne qui est dans le monde d'en haut mais qui est complètement perdue, je n'aurais pas travaillé comme ça, j'aurais été beaucoup plus prudent. Mais ici, voilà, elle était très claire avec ce qu'elle vivait, donc on pouvait y aller, quoi. Mmh. OK, merci. Alors, Alain, peut-être que tu peux prendre le micro pour poser ta question. Voilà, je t'en prie. On ne t'entend pas, hein. Il demande en quoi consistait la non-connexion, mais peut-être que j'ai mal compris sa question par écrit, donc je préfère que Alain, tu la poses oralement. Hop, 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 c'est compliqué.
d'avoir un micro qui fonctionne. Peut-être la question, c'est que la différence entre la première et la deuxième prise. D'abord, il m'a demandé par écrit, les séances ont été faites à distance, vu le terme connecté. Et du coup, en quoi consistait la Ah oui, non-connexion? ok. Donc, non, là, c'était en présentiel. Alors, la connexion, c'est un mot, oui, c'est très rapide, c'est-à-dire que c'est la personne qui, mentalement et spirituellement, se connecte à l'énergie de l'archétype, ici de la Terre-Mère, et, et prend vraiment, met son intention dans cette connexion. Donc, focalise son esprit sur cette énergie-là. Ok. Parfait. Merci. Pas de souci, Alain. C'est bon? Est-ce qu'il y a encore des questions? Apparemment pas. Tu veux continuer? Ok, eh bien, continuons. Alors ici, c'est une personne qui, en fait, se mettait la pression pour évoluer, pour, enfin, oui, pour le travail. Et la question, c'est de savoir comment elle se mettait la pression ou comment suivre sa voie sans se mettre la pression. Donc, on voit ici, c'est une comparaison, ça sera beaucoup plus simple ici, entre la séance au début, enfin, entre la prise au début et à la fin de la séance. Donc, on voit ici tout de suite, ben voilà, très, très yang, la tendance pi, et puis on passe dans un mode beaucoup plus cohérent. Alors, de nouveau, donc, dans le module, enfin, dans la comparaison qu'on a avec juste deux prises, on peut voir ici de manière très visuelle la circulation le long de la colonne. C'est très intéressant. On voit ici que des petites étoiles, soit rouges, brunes ou parfois noires ici, au niveau de la cervicale, et qui passent ensuite au niveau cohérence. Donc là, l'énergie circule de nouveau tout au long de la colonne. Alors, l'étoile noire principale ici, on voit ici, c'est serrer les dents. Vous voyez. Donc, on est dans le tout premier exemple qu'on donnait. Donc, la personne se met la pression pour évoluer et met trop d'énergie face à ça, de manière peut-être trop dispersée, mais trop de tension. Et donc, ordonne à son corps que voilà, c'est dur, mais il faut quand même le faire. Donc, il y a le « il faut que ». Et donc, on mord sur sa chic, on tient le coup, etc. Et ce faisant, évidemment, on bloque toute énergie qui est au niveau de la nuque et de la colonne. Alors, il y a questionnement, donc c'est dans questionnement pour la suite, conflit avec son corps qui ne veut pas suivre ce que la tête veut faire, générer des tensions dans le corps, se mettre la pression, ne pas être avec les autres, etc. Et après, alors ça c'est toute une séance où on a travaillé avec l'harmonisation, avec la posture, avec la conscientisation, etc. Et on voit ici, la première chose qui apparaît en jaune, donc en rayonnement, c'est avoir du recul. Donc, c'est vraiment arrêter de se mettre de la pression. C'est la première chose à faire. Ensuite, la valorisation arrive, l'ego équilibré, se sentir soutenu et l'équilibre entre donner et recevoir. Donc, plus être quand le fait que de donner envers et contre tout, mais plus dans un état d'équilibre. Donc voilà, se mettre la pression, serrer les dents en blocage, conflit avec son corps, isolement, puis il y a relativiser en premier lieu, ego équilibré, valorisation, sécurité, équilibre. Ici, en fait, tout est venu de se mettre la pression pour évoluer et puis tout le reste découle de ça. Donc, la première chose à faire là-dessus, c'est peut-être relativiser et puis tout le reste découle de relativiser. Et on voit au niveau de la colonne un grand changement. Ici, c'est donc même chose, mais de face. On voit beaucoup de tension et puis au niveau du ventre, ça se calme vraiment. Et on voit se mettre la pression pour évoluer aussi, donc se passer du haut aussi au niveau du front, se sentir en danger, besoin de dispersion dans les projets, tension, subir, manque de soutien, mais devoir faire un choix. Et puis après, on passe dans lâcher le contrôle mental. Alors, il y a résilience émotionnelle qui arrive et réalisation de soi. Ensuite, sérénité. Donc, capacité à s'abandonner, c'est-à-dire que la personne ne peut
peut toujours évoluer, mais n'a pas que son mental comme source de force et d'inspiration. Et on voit dans la vue alignement aussi en comparaison que tout s'aligne au niveau du corps de manière générale, alors qu'ici c'est très dispersé, principalement là. Alors, de nouveau, ça c'est le comparatif A2 où on voit les informations qu'il y avait avant et les informations qu'il y a après. Et on peut trier ici de différentes manières, soit par type de différence, si l'information s'est inversée ou pas, par importance de changement, donc 7 c'est ce qui est le plus important. Donc ici par exemple, être en danger, c'était à 8 dans le sens de l'excitation et c'est passé à moins 20 parce qu'en fait on diminue la dispersion, donc ça a 20 dans la cohérence et ça, enfant intérieur en sécurité. Ainsi de suite ici. Ça permet de voir assez vite, mais c'est plus, on va dire, statistique. C'est pour les personnes qui préfèrent évidemment peut-être les chiffres ou qui peuvent voir et comparer. Mais tiens, quelles sont les informations qui sont passées d'un côté à l'autre? Donc, on est plus ici dans le danger, tenir tête, lutte, et ici, réalisation, sécurité. Soit on peut faire pour le profil à gauche, à droite, pour l'axe de la cohérence ou pour l'axe aussi de l'intensité. Et on peut trier par les valeurs, par les couleurs, par les codes, etc. Vous pouvez vraiment vous amuser si vous avez le temps. C'est bien après coup pour une analyse plus détaillée. Faire ça en séance, c'est plus compliqué. Dans le type de différence, il y a l'inversion, la disparition, l'apparition. Oui. C'est tout, hein, c'est ça? L'augmentation et la diminution. Oui. Et on peut le faire aussi par couleur vibratoire. Ici, j'ai sélectionné les hautes vibrations, voir ce qui s'est passé au niveau de la couleur or et argent, donc les chakras supérieurs. Et on voit ici qu'il y avait la trame ne pas relâcher avant d'être arrivé, ici. Et ce qui apparaît, par contre, c'est accepter sa destinée. On est vraiment sur deux modes complètement différents. Le premier mode, c'est vraiment, voilà, la vie est dure, il faut mordre sa chic, on va y arriver, mais avec force et envers et contre tout. Et ensuite, mode plus relâchement, ok, je suis ce que l'univers me dit de faire et j'arrête de mettre trop de force. On peut passer aux questions, mais je vais d'abord faire une dernière expérience parce que le temps court. Ici, c'est une expérience où l'intention de la personne, c'était prendre sa juste place. Et on fait une première prise avec cette intention et on voit tout ce qui se passe. Donc, c'était d'abord une personne très yin et puis qui a fait beaucoup de travail sur elle-même pour justement avoir la force de prendre sa place, mais elle observe qu'elle le fait maintenant avec trop d'agressivité. Et c'est ce qu'on voit ici. On voit toutes les informations qui sont liées. C'est devoir défendre sa place, prendre sa place, agressivité, devoir se protéger, devoir défendre sa place. Donc, dans toutes les informations qui sont liées ici, c'est toujours une question de place. Donc, on est vraiment dans l'intention et après, on peut analyser, je ne le ferai pas ici, pourquoi, en quoi c'est lié avec sa mère, etc., ou son père, tout ça. On a travaillé ici dans cette séance avec des huiles essentielles et il décide par lui-même de prendre une huile essentielle. Et on voit qu'est-ce qui se passe après le massage qui se fait avec cette huile essentielle-là. On voit qu'il y a des choses qui apparaissent en rayonnement, mais des choses qui apparaissent maintenant en blocage aussi. Colère explosive, devoir s'engager, lutter pour sa place, rayonnement égo-équilibré. Ça, c'était quelque chose qu'elle avait déjà. Donc, beaucoup de tension, donc trop de place. On voit aussi que, j'expliquerai après, pardon. L'étape 3, c'est une autre personne qui choisit l'intuition, donc plus au niveau mental, une huile essentielle pour cette personne, qui est une autre huile essentielle. Et on voit ici, alors il y a toujours un petit blocage là, mais principal arrive en rayonnement, surtout au niveau de la poitrine, donc être à sa juste place, surtout au niveau aussi du nombril. Donc, il y a une transmutation qui s'est faite au niveau justement des énergies de prendre sa place grâce à cette huile essentielle qui a été prise, elle, de manière intuitive. Alors,
Ici, de nouveau, on utilise l'évolution à droite et à gauche. Et on voit qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la place ici, et de la valeur, place ici, pardon, et du soutien. Et aussi, même chose, mais un peu moins fort au niveau de la place et de la situation. Donc, en utilisant le module statistique avec plusieurs valeurs. Ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai comparé l'analyse vibratoire qu'on avait fait avec l'huile essentielle, la première huile essentielle qu'elle a choisie, et son profil à droite. On voit c'est exactement pareil. On veut le voir ici plus précisément. Je vais passer ici. Que ici, donc ça c'est la première prise gauche-droite, l'huile essentielle, deuxième prise, pardon, droite-gauche, et troisième prise droite-gauche, ici droite-gauche. Et on voit que son profil à droite, après avoir pris l'huile essentielle, a exactement l'information de l'huile essentielle. Donc il a choisi cette huile essentielle, il a capté complètement les informations que cette huile apportait, pour le meilleur et pour le pire. Ensuite, on voit un relâchement pour quasiment toutes les informations lors de la troisième prise après une autre huile essentielle. Ici, on a donc sélectionné simplement les vibrations du bas. Maintenant, on peut aussi sélectionner dans cet outil où on monte toutes les informations, hein, c'est des listes, on peut sélectionner ce qui arrive avec le plus de variance, c'est-à-dire qui évolue avec le plus de force. Et on voit que c'est au niveau de la place, donc au niveau de la couleur jaune, c'est la place, qui a le plus de variance, ou la troisième expérience, on arrive dans un état plus de relâchement. Ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est que l'intention était très claire et donc son énergie était très claire, qu'il a choisi au niveau mental, c'était des huiles essentielles avec des couleurs vibratoires. Il s'est dit, je veux choisir orange parce qu'on m'a dit qu'il fallait, pour prendre sa place, porter des vêtements de couleur orange. Donc, c'est un raisonnement qui est très mental. Et quelque part, cette énergie-là, cette huile essentielle était très yang, on le voit ici, hein, donc beaucoup de yang ici. Et donc, ça a rajouté, comme il était déjà trop yang pour prendre sa place, ça a rajouté de la tension sur de la tension. Alors, cela a donné de l'énergie, mais parfois trop au niveau du cœur. La deuxième huile essentielle a été choisie de manière intuitive par une autre personne qui ne connaissait rien. Et on voit qu'en fait, c'était beaucoup plus pertinent pour son cas pour lui permettre de prendre sa place, mais de manière plus douce. Et donc ici, son profil droit a complètement intégré l'information qui se passe. Et voilà, je vais arrêter là, j'aurais plein d'autres exemples à donner. Mais je vais arrêter là, c'est pour les exemples à donner. Ici, ce qui était intéressant, c'est de voir la résonance qu'on a par rapport à un support extérieur qui peut être une huile essentielle, qui peut être une fleur de bac ou pierre ou lithothérapie, etc. C'est qu'on va choisir, on peut soit choisir mentalement, on se dit, tiens, telle huile essentielle, ça correspond à ça, donc je vais choisir ça. Alors, on va avoir plus une influence au niveau mental, donc côté plutôt droit, et cette personne-là a capté cette information, mais ce n'était pas ce qui lui convenait. Tandis que quand on choisit intuitivement, et moins on sait des choses, mieux l'intuition fonctionne, à ce moment-là, on prend l'information ou l'huile essentielle qui vraiment nous convient pour la problématique que l'on veut travailler. Peut-être petite question, la prise intitulée HE, donc huile essentielle, Oui. Elle a été faite comment? C'est la Alors, prise de l'huile ou bien? oui, on a fait la prise, on a posé l'huile essentielle sur le capteur. Ceci dit, la personne était là aussi, donc c'est l'huile essentielle pour lui quand même, hein. Donc, voilà, on était en résonance. Il a, lui, avec cette huile essentielle. Voilà, exactement. OK. Voilà. Je me permets, j'ai pas bien compris l'histoire de l'huile essentielle. C'est la prise HE, c'est lui qui tient l'huile essentielle dans la main. Et après, non, la prise alors la première prise, c'est l'état initial. Ici, c'est une prise qu'on a faite, donc on a mis l'huile essentielle sur le capteur, simplement. Voilà, le flacon dans sa bouteille. Voilà, exactement. Enfin, le flacon. Enfin, oui. OK. Ensuite, après, il s'est fait un petit massage à certains endroits du corps préconisés par le fabricant de l'huile essentielle. OK. Et on a fait la prise.
Et puis après, deuxième huile essentielle, et on a fait la troisième prise ici. Et vous n'avez pas fait la prise de la seconde huile essentielle seule? Alors, on a oublié dans l'effervescence, dans l'excitation du fait que c'est la première fois que je vois un tel lien. Je me suis dit, tiens, au début, je pensais même que c'était un bug. Je me suis dit, mais c'est la même chose. Mais en fait, non, ce n'était pas tout à fait la même chose. Donc, voilà. C'est vrai que c'est impressionnant. Mais c'est de nouveau ici, en fait, j'observe dans l'expérience que plus l'intention est claire de la personne, et plus aussi il se prête à l'expérience, plus les informations sont très claires. Donc, on a vu aussi très clairement dans son premier profil tous les enjeux qu'il avait par rapport juste uniquement à la place. Mais c'est ce qui travaillait aussi. On a vu aussi pourquoi il a choisi aussi cette huile essentielle et qu'est-ce que ça lui apporte. Et de nouveau, il était, comme il l'a choisi mentalement, c'est ça qui est intéressant, il était toujours dans l'idée de mettre trop de yang dans cette énergie de prendre sa place. C'était une personne qui était très yin et donc, par un effet pendule, en fait, passe dans la force inverse, donc l'excès. Mais c'est bien, c'était nécessaire pour elle, mais elle reste dans le choix, justement, elle reste dans cette énergie d'aller chercher trop de force. Et c'est ce qui se passe effectivement. Ensuite, après, une tierce personne peut, elle, prendre, avec du recul forcément, puisqu'elle ne connaît rien, elle peut prendre justement l'huile essentielle qui va apporter de l'équilibre. Et combien de temps après le massage d'huile essentielle, la prise a été faite? Juste après. Ok.